Et en fait, dans les montagnes, l'embrayage est tellement patiné que le moteur a fini par fumer. Il y avait des petits sourires complices entre eux. Et en ce moment, on enchaîne pas mal les petites galères. Franchement, j'ai cru qu'on allait se faire zibouiller. Bon, c'est la dépanneuse qui est en panne maintenant. Là, on dort dans le garage. Il y a un nouveau bruit sur le véhicule, donc on est revenu ici. Et on espère que ça va pas tomber en panne dans le désert. C'est la fatigue accumulée et tout, mais... Ce matin, on est dans le désert de Varzané qui est juste à côté d'Ispahan. En tout cas, aujourd'hui, on va se poser parce que là, on n'arrête pas d'enchaîner les grosses villes comme ça. C'est comme si on enchaînait, je sais pas, Montpellier, Grenoble, Lyon, Nice, Nantes, en une semaine. Parce que les distances, elles sont énormes en Iran. Et en ce moment, on enchaîne pas mal les petites galères. On a le réchaud qui ne fonctionne plus. On a une fuite d'eau. On a l'embrayage qu'il va falloir changer. La courroie de distribution. La courroie de distribution, c'est le nombre de kilomètres. Le klaxon ne fonctionne pas. On a des lampes à remplacer. L'objectif qu'on avait nettoyé la dernière fois, il a de nouveau de la poussière, donc je pense qu'il est défaillant. Tant qu'on a la santé, je pense qu'on peut continuer le voyage sereinement, c'est pas grave, on va résoudre le problème. Léna est capoute. Elle ne répond plus. Non. Pour manger, par contre, il n'y a pas de problème. Toujours du monde, mais il n'y a plus de réchaud. Moi, je vais essayer de nettoyer le réchaud, qui marche plus. Voilà, donc souhaite-moi bon courage. Nous revoilà après un mois de pause, un mois de vacances. Des vacances en voyage, on t'en expliquera plus au moment venu. Revenons à l'Iran. Terre de sable, terre de feu. Te rappelles-tu enfant lorsqu'il fallait marcher pour façonner ton petit château de sable à la plage? Ici, tu peux marcher à l'infini sur les dunes sableuses. Et ce ne sont pas les vagues qui te bercent, mais un silence éternel. Ou bien les brises chaudes qui viennent caresser ta peau. On est heureux de te retrouver et de t'emmener plus loin dans cet immense pays, aux mille merveilles. Bah là j'ai tout nettoyé à l'intérieur. Surtout en fait il y a une espèce de tige avec une aiguille au bout. Et ça ouais c'était bien encrassé mais le reste ça va. Le bricoleur c'est Léna. Putain ça marche. Merci les Marielle Trotter. L'Iran nous permet de vivre enfin comme on se l'imaginait en voyage. Dehors, au soleil, mais aussi de se plonger dans l'ambiance de ces villes. Ainsi, chaque coin de rue nous baigne dans une atmosphère à la fois industrielle nerveuse et bruyante, où on attire toujours quelques petits curieux. Mais dans laquelle l'artisanat et les petits élevages gardent une place centrale. On y voit travailler les mains habiles des vieilles femmes assises au pied du foyer, des animaux pour subvenir aux besoins des familles qui les élèvent, et on y sent l'odeur du pain chaud, pour laquelle on ne sait jamais trop dire non. Il est important que tu saches que dans le voyage, le questionnement est omniprésent, car nous sommes continuellement dans l'inconnu. Obtenir cette grande liberté de mouvement, c'est aussi devoir faire constamment des choix à l'instinct, qui auront un impact sur tes rencontres, tes galères et tes souvenirs. Et parfois, ce sont les imprévus qui viennent redessiner les chemins que tu avais imaginés. Ici, on ne le sait pas encore, mais on se lance dans une longue aventure dans les garages iraniens. Du coup, on est chez un spécialiste Toyota, ça va peut-être coûter un peu plus cher, mais comme je disais, c'est notre maison et il faut vraiment qu'on en prenne soin. Bah apparemment on peut pas faire réparer la voiture ici, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Il y a peut-être trop de clients aujourd'hui. Bah, ils nous disent qu'il faut remonter à Téhéran pour trouver des pièces. Pour commander les pièces. C'est même pas sûr qu'ils les ont, c'est pour commander les pièces à Téhéran. Bon, on vient de quitter le garage Toyota, c'était une grosse blague.
On n'a jamais vu un garage aussi propre, avec aussi peu de personnes qui travaillent. Ils étaient tous en chemise, bien habillés et tout. Enfin, vraiment, on n'a pas vu de mécanicien sous les voitures. Ils ont regardé en dessous avec les lampes de leur téléphone et ils ont dit « Ah oui, il faut changer l'embrayage ». Enfin, c'était un peu bizarre comme pronostic. Donc là, on va aller dans un magasin qui commande des pièces. On va essayer de commander cette courroie. Ah là là, c'est ça de partir avec une voiture. Hein. C'est ça. Ils nous ont trouvé la courroie de distribution, là c'est bon, il va aller la récupérer, on l'aura dans quelques minutes. L'embrayage, il peut l'avoir aussi. Pour l'instant, on va pas le commander, on attend de voir dans un garage si on peut juste le nettoyer ou le réparer. Par contre, c'est 2 fois plus cher qu'en France. 600 € l'embrayage. Comme quoi, faut jamais rester sur un seul avis, parce que tout à l'heure, on les sentait pas, les gars du garage Toyota, et on avait bien raison. Le monsieur était trop gentil, il nous a donné une adresse de garage, c'est un ami à lui, il a dit qu'il travaillait très bien et qu'on pouvait lui faire confiance et il nous a dit d'attendre 2 jours. On va quand même aller voir un autre garagiste qui est très bien noté sur Google, voir ce qu'il dit. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces pays, rien n'est impossible et c'est pas parce que quelqu'un dit non que la deuxième personne dira pas oui ou n'essaiera pas. Bon, on sort du deuxième garage qu'on avait vu sur Google. Alors tout de suite, il y a 10 mecs qui se sont jetés sur la voiture. C'était des jeunes, beaucoup. Donc ils ont dit qu'il y en avait pour 2 jours de travail dessus. Mais je sais pas, c'était bizarre. J'arrêtais pas de dire ils sont français. Ils rigolaient beaucoup, il y avait des petits sourires complices entre eux. Enfin voilà, quand c'est comme ça, si on le sent pas, de toute façon, dans le voyage, il faut partir. Du coup là, on va vers le golfe du Persique, c'est à 300 km. Et puis on va se poser et je pense que ça va faire du bien. Une mouche dans le thé, ça devient classique. Cette décision nous fera à la fois voir des merveilles géologiques, mais aussi nous donnera la plus grande peur du voyage et sera bien loin de se terminer comme nous l'avions imaginé. Alors que nous sommes complètement isolés, cette voiture blanche apparaît et nous fera notre plus grande frayeur du voyage. Là, c'est incroyable ce qui vient de se passer parce qu'ils sont descendus de la voiture avec des cagoules et on a trop flippé parce qu'il y en a un qui avait une espèce de hache dans la main. Et donc on a commencé à essayer de s'enfuir, mais on était tellement lents que ils ont eu le temps de faire le tour 10 fois des montagnes. Et en fait, ils cherchent du miel dans les montagnes avec cette espèce d'outil qui nous a fait flipper. Et ils cherchent aussi de l'or parce qu'ici, quand il pleut, ça fait de l'érosion. Et ils peuvent trouver de l'or à même le sol. For you, for home. Parfum. Yeah. Asmam Jerry. I'm Mustafa. Me to you. You to you. Me. Yes. I say me to you. Nice to meet you. Yes. 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 Khoda Hafez. Khali Mamnoun. Muazzam Khan, be Good careful. goal. Good goal. You also be careful. Be careful. Ah le flip. Ouais, franchement, j'ai cru qu'on allait se faire zigouiller. Hein. On a tout foutu en vrac dans la voiture, on a essayé de replier la tente le plus vite possible et tout. Et en fait, l'espèce de cagoule, je pense que c'était peut-être pour se protéger s'il y a peut-être du soleil, mais aussi peut-être des abeilles s'ils vont chercher du miel. Comme on a eu trop peur. Moi, j'ai encore le cœur qui bat. Quand j'ai vu les 2 cagoules, je me suis mis à trembler. J'avais la bombe au poivre dans la Ouais, poche. moi aussi, j'ai prise direct. Et là, il nous accompagne. Et après, il était grave sympa. Il disait que il était musulman, que voilà, Dieu le regardait, l'écoutait, qu'on était des frères et des sœurs pour lui. En Iran, les femmes ont l'interdiction de se baigner en maillot de bain en public et de nager avec les hommes. Les températures avoisinent les 45 degrés tous les jours et on souhaitait se rafraîchir un peu après ce moment chargé d'émotions négatives. Mais l'eau est presque chaude elle aussi. Alors on se pose ici 1 heure pour souffler et repartir dans ces montagnes que l'on compte bien te faire découvrir. Nous voilà de nouveau au milieu de ces paysages presque stériles.
Nous entendons les cris d'agonie des pierres brûlantes et l'éblouissement des feuilles mortes. Où aller dans cette immensité? Et si on arrêtait de se poser des questions? Qu'est-ce que cela changerait ici? Il n'y a rien à accomplir, rien à prouver, et rien à cacher, ou peut-être quelques pépites d'or pour des apiculteurs cagoulés. Parfois, on trouve qu'il suffit de quelques pas et un lâcher-prise total pour savoir contempler la beauté de notre monde. Bien que l'on ait déjà parcouru des milliers de kilomètres pour arriver ici, on sait que la beauté se trouvait aussi au pied de notre foyer. En fait, la beauté est partout, à qui sait ouvrir les yeux pour l'accueillir et la contempler, avec gratitude. Bon là c'est la merde de ouf. Et en fait dans les montagnes l'embrayage est tellement patiné que le moteur a fini par fumer. Donc il y a plein de fumée blanche qui est sortie. On a cru que le moteur allait partir en feu. Je sais pas comment on va faire là. Donc voilà, ça fait 30 minutes qu'on est bloqué. La personne qui était là pour nous aider au début a fait que nous demander en fait de l'eau et de la nourriture. Il y a une dépanneuse qui est arrivée mais il se foutait de notre tête. Il y a un autre jeune qui a arraché presque une aile sur la voiture en cherchant un endroit où tirer la voiture. Donc j'ai un peu gueulé, il est parti. Donc là on appelle des gens qu'on a rencontrés en Iran qui veulent bien nous donner de la vraie aide. Ils sont en train d'appeler une dépanneuse et je pense que grâce à eux on va trouver une solution. J'en peux plus. C'est quoi ça? Il y a des gens, ils viennent nous aider, ils démontent la voiture à la place. Yes, we are waiting him. Bon, la dépanneuse arrive dans 30 minutes. Ça va, les tensions se sont calmées. Ok, donc là la dépanneuse vient d'arriver, ça fait 1 heure qu'on l'attend. Là on va à Shiraz, on a au moins 4 heures de route à être tiré. Il essaie de nous lever en fait, enfin de nous tirer, et sa voiture est en roue avant. Ça fait bizarre de voir la voiture tractée comme ça derrière. Ouais. Ça va durer 5 heures le trajet parce qu'on roule à 2 à l'heure, ces pneus ils montent vraiment à chaque dodane, ça fait une roue arrière quoi, c'est incroyable. Ça va le faire, ça va. Mais ça va le faire, ça le fait toujours, on trouve toujours une solution. Salam. Salam. Bon, c'est la dépanneuse qui est en panne maintenant. Notre voiture, elle est tellement lourde qu'il a du mal à nous conduire jusqu'à Shiraz. C'est que de la route de montagne, ça grimpe. Et ça fume sous son capot. Après 7 heures de dépannage, avec une moyenne de 40 km/h, nous avons passé la nuit sur un parking, puis une première journée au garage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors où est-ce qu'on en est? Apparemment l'embrayage va être changé, ça va nous coûter 400 € et demain ce sera fait, peut-être après-demain. En gros on va avoir passé que 2 jours au garage. Et là on dort dans le garage. Donc moi je suis sur la place du boss actuellement. Léna est dans le canapé en face des clients. On a un frigo, on a mis notre nourriture. Le boss, il nous a invités chez lui plusieurs fois et tout. Donc on a décliné parce qu'ils étaient déjà trop gentils de nous laisser dormir ici. Et cet après-midi on a passé un moment incroyable avec les personnes qui nous ont aidés avec la dépanneuse. Et en fait c'est là où on fait nos plus belles rencontres. On a été invités chez l'habitant, on a dansé chez eux, chanté, ils nous ont montré des instruments iraniens. Ça magnifique, mais on le savait, les Iraniens, c'est ça. C'est un très beau voyage à réaliser, c'est des très très belles personnes. Le lendemain, après quelques heures,
On découvre l'état de notre embrayage à côté du neuf. Et on comprend mieux la fumée qui sortait du capot. L'embrayage est réparé dans 1 heure, donc ça aura pris quasiment moins de 24 heures. Hein. Ouais. Ils nous ont accueillis comme des rois, ils sont tous là à nous poser plein de questions, à nous inviter chez eux. C'est incroyable parce qu'on ne les connaît pas, ils nous connaissent pas. Et je sais pas, il y a une relation de confiance qui s'est installée très vite. On a l'impression d'avoir 18 papas dans ce garage. Donc on a installé nos petits matelas, nos petits coussins, on a la télé, la commode, vraiment c'est... On est quand même dans un garage, les murs sont sont tout noirs, on est sur un tapis tout noir. Mais on s'en fiche parce qu'on est là en train de partager des moments très riches avec ces personnes et le matériel il est complètement passé à la trappe. On est juste content d'être là, de pouvoir discuter avec des Iraniens de leur culture, de savoir comment ils se sentent ici, de comprendre un peu comment ils vivent. Donc on est content, là les vitesses ça fonctionne, les travaux ont été bien faits mais il y a un nouveau bruit sur le véhicule donc on est revenu ici. Notre échappement est bien fragile et il y a un trou qui est apparu donc ça pourrait venir de là mais ça pourrait aussi être le turbo. C'est notre amie Zara qui est en train de chercher un garage pour nous de confiance pour faire ça. On est chez Zara, on leur a acheté de quoi manger ce midi. Puis ce soir on va aller voir un autre garage pour avoir une autre expertise, mais tout le monde a l'air de dire que c'est ce pot d'échappement. Et en fait, on avait juste commandé un petit plat, et puis en fait, elle arrête pas de nous apporter plein de trucs, elle est trop gênée. Elle veut vraiment nous mettre à l'aise, donc elle nous apporte plein de choses, et c'est trop mignon. Elle est trop mignonne. On a encore passé un excellent moment de partage, et comme elle parle anglais, c'est vraiment trop cool pour apprendre un peu plus sur la culture iranienne. Et on a notamment pu voir que tous les films ici, les dessins animés étaient... censurés quand on voit par exemple un bout de poitrine ou des jambes, ils mettent comme un voile devant ces parties du corps pour les cacher et ils font ça pour tous les films. Et là on va aller dans un garage qui est spécialisé dans les échappements et on espère qu'il va pouvoir nous faire un bon diagnostic. Et c'est la journée des galères qui continue. On n'en peut plus, on sait pas où on va dormir ce soir, mais certainement pas dans la nature. Et en même temps, les gens qui nous amènent dans ces garages, ils essayent de trouver quelqu'un digne de confiance. Non mais ils sont trop sympas, enfin, on dirait qu'on est leurs enfants en fait et qu'ils font tout pour prendre soin de nous. Là depuis tout à l'heure on n'arrête pas de tourner partout en ville. C'est hyper gênant parce qu'on se dit qu'on leur fait perdre du temps, que voilà, c'est incroyable. C'est à côté de la porte du Coran, l'une des 6 portes de Shiraz, construite il y a plus de 1000 ans, que l'on passe encore un magnifique moment de partage avec cette famille Shirazi qui sont devenus des amis. À eux, on sait que vous nous regardez ici. Alors, Zara, Adi, Nika et la petite dernière Ava, on tenait encore une fois à vous dire du fond du cœur un grand merci. Une nouvelle journée de garage qui commence. C'était donc notre coude de sortie turbine qui était complètement cassé. Après quelques heures, il aura été démonté, soudé avec 2 métaux différents au bord de la route, puis remonté. La fatigue s'accumule un peu, mais la bienveillance des Iraniens ne cesse de nous surprendre agréablement. Alors qu'est-ce qui s'est passé Léna ici ? J'en ai aucune idée parce que j'ai dormi. Crevé. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont proposé de faire toutes les réparations gratuitement, donc on a refusé. Parce qu'il est hors de question qu'un mec travaille une journée entière gratuitement. Vraiment, si vous allez en Iran, ne profitez pas. C'est comme le repas, là, ils nous ont proposé de nous le payer et voilà, on a dit non. Et après, on va pouvoir enfin visiter Shiraz. Bon, donc on a quitté le garage, c'est bon, tout est réparé et on a fait un petit tour à la boulangerie et on a fait le plein de petits gâteaux trop bons et on va en offrir à tout le monde pour les remercier de nous sortir de la mouise. Après les gâteaux, on est retourné au premier garage qui nous a changé l'embrayage et on est épuisé. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions et puis en fait avec le garage et tout, on n'arrête pas de tourner dans toute la ville. Puis on a dormi dans le garage quoi. Pas beaucoup. Oh le voyage de luxe. Et donc c'est grâce à Zara qu'on a réussi à faire tout ça
Elle a toujours veillé sur nous. Elle va beaucoup nous manquer avec sa petite famille. Et ça a été l'une des plus belles rencontres de ces 6 mois de voyage. Si elle avait quelque chose de prévu dans sa journée, elle s'excusait 50 fois. Je suis désolée, j'avais ça, faut vraiment que je le fasse et nous, tout. On lui expliquait qu'on n'était pas sa priorité, Bah que oui. s'il fallait qu'on attende 2 semaines ici, il n'y avait pas de problème. Mais c'était hors de question pour elle. C'était vraiment, Ouais. elle voulait vraiment s'occuper de nous pour qu'on ait un bon souvenir de l'Iran. Et pour qu'on ait ce message à te faire passer, c'est que l'Iran est un pays merveilleux avec Des gens un merveilleux. peuple merveilleux. On se sent ici comme à la maison, mais une nouvelle fois, les choses ne se passent pas comme prévu. Bon, donc on était revenus au garage pour changer la pompe à eau et ça devait être assez rapide, mais en fait ils en ont commandé une première qui a été livrée et c'était pas la bonne. Rebelote, on va redormir ici cette nuit parce que notre pompe à eau doit venir de Téhéran en avion. On est habitués maintenant. C'est plus un problème de dormir dans le garage, c'est une habitude. Et en fait à 19h ils ferment la porte et on peut plus sortir. Et du coup on voulait essayer de se faire livrer des pizzas par la fenêtre. Et en fait tout à l'heure il y a un des employés du garage qui nous voyait en train de chercher des pizzas. Et du coup il est allé dans une pizzeria, il nous a ramené des pizzas. C'est trop gentil. Franchement les Iraniens, ils font tout pour qu'on soit bien, à l'aise. À chaque fois ils nous demandent qu'est-ce qu'on a besoin et tout. Donc merci, vous êtes trop gentils. Donc là on est dans le garage de Mohamed et ils ont tout essayé pour réparer la pompe, sauf qu'en Iran il n'y a pas de pompe. Et on espère que ça va pas tomber en panne dans le désert, mais apparemment on peut encore rouler comme ça pendant 1 an parce qu'il y a juste une petite fuite à ce niveau-là. Donc je pense que ça devrait aller, j'espère. Nous voilà enfin libérés de cette série interminable des garages pour explorer un peu Shiraz, l'une des plus anciennes villes de l'Iran antique, ville de la littérature, des fleurs et des poètes. Et c'est d'ailleurs ici qu'est né le très célèbre poète Hafez. Nous y découvrons la mosquée Nasir ol-Mulk, aussi nommée Mosquée Rose, avec ses fresques qui subliment les petits dômes de sa fameuse salle des vitraux, aux 1000 couleurs. Puis, nous découvrons avec beaucoup d'admiration la salle des miroirs de la mosquée Shashera, lieu de pèlerinage le plus important de la ville, car il est aussi le mausolée des fils du 7e imam chiite, Moussa al-Kazim. On finit nos visites en passant par le grand bazar dans la 5e ville la plus peuplée d'Iran. Bien que l'on retrouve les belles échoppes d'épices, l'artisanat, les textiles ou encore les mêmes saveurs, on ne se lasse jamais de ces lieux gorgés d'authenticité. On s'empresse pour passer un peu plus de temps avec ces personnes devenues successivement nos sauveurs, puis nos hôtes, et enfin, des amis. Hello. Un dernier moment avec eux, à ne cesser de les remercier et de leur exprimer notre gratitude, à se charrier et à se promettre de se retrouver un jour, Inch'Allah. We say that we are so happy that we find a new friend, okay? And each time you came to Iran, come to Iran, I will forget every word. You can come to our house to visit you again. Yes, of course. It was so nice to It was so good to meet you. Thank you so much. Thank you. To visit you, visit. Bon, donc on vient de dire au revoir à notre famille iranienne préférée.
C'était dur de leur dire au revoir. Ils ont été trop gentils avec nous, ils nous ont aidés quand on était complètement affolés dans cette montagne avec le moteur ou je ne sais quoi qui fumait. Pendant toute la semaine, ils nous ont accompagnés, ils nous ont pas lâchés, ils ont fait en sorte que tout s'arrange pour la voiture. Je sais pas... Je pensais pas vivre des moments comme ça en Iran. C'est incroyable, autant d'aide et de générosité alors qu'on se connaît pas. Ils nous ont fait croire qu'ils avaient une course à faire dans un magasin d'imprimerie. Et en fait, ils sont ressortis du magasin en nous offrant 2 tasses comme ça avec une photo de nous tous. C'est une photo qu'on avait fait le premier jour où on a passé l'après-midi chez eux. Et on est trop touchés de ce geste. Ah, ça craque. Je sais pas si c'est la fatigue accumulée et tout, mais je sais pas, ils ont été trop gentils, ils nous ont trop aidés, ils nous ont pas lâchés, jusqu'à ce que tout soit réparé, tout aille mieux. Et à la fin on se quitte et ils nous donnent ce petit cadeau qui est trop touchant parce que tous les jours on aura cette photo de cette famille magnifique et on les oubliera pas. On voudrait pouvoir les inviter aussi à Paris, en France. On sait qu'ils en rêvent, surtout leur petite dernière, c'est son rêve. Dès qu'on lui parle de Paris, elle a des étoiles dans les yeux. Et malheureusement, ils nous ont bien fait comprendre que pour eux, ce serait impossible. C'est complètement démesuré pour eux de faire un voyage aussi loin. Et puis voilà, on espère les revoir un jour et puis on espère que la situation du pays pourra s'améliorer pour que toutes ces belles personnes puissent aussi réaliser leurs rêves, quoi. On vous aime fort. À bientôt.